Bonsoir à tous, ici Largo, en direct de Dunwich pour une nouvelle aventure sur Horreur à Arkham, la deuxième campagne de cet excellent jeu de stratégie et d'aventure qu'est Horreur à Arkham JCE. Alors, c'est une extension qui va être jouée avec le renouveau, comme vous pouvez le voir sur cette petite image, donc avec la dernière extension qui est récemment sortie, donc qui permet de rajouter un petit peu d'aléatoire à la campagne. Donc, je connais un petit peu les deux premiers scénarios et c'est tout, et je les ai échoués tous les deux d'ailleurs lorsque je les ai essayés. Donc là c'est un nouvel essai avec un nouvel investigateur. Et ce coup-là, on va jouer l'ensemble de la campagne, en espérant ne pas être éliminé trop tôt. Alors, prologue. Le docteur Henri Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. « Désolé de vous avoir fait venir si vite », commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic et votre ancien mentor, vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour assembler ses pensées. Je suis à la recherche de deux de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais ils semblent avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais senti aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelques antres du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi chercher l'aide de Francis si vous parvenez à mettre la main sur lui. Que souhaitez-vous faire ? Choisissez l'option. Le professeur Warren Rice a été aperçu pour la dernière fois dans le département des humanités de l'université de Miskatonic où il travaillait tard dans la soirée. Allons le chercher là-bas. Jouez le scénario 1A, activité extrascolaire si vous souhaitez trouver le professeur Warren Rice en premier. Le docteur Francis Morgan a été vu pour la dernière fois en train de jouer au club de trèfle, un salon de jeu clandestin haut de gamme situé au centre-ville. Allons lui parler. Commencez avec le scénario 1B. La banque gagne toujours si vous souhaitez trouver le docteur Francis Morgan en premier. C'est un premier choix sur cette campagne. Donc après réflexion, je vais commencer par le deuxième scénario puisque Armitage semble indiquer que pour retrouver Warren Rice, il conviendrait de s'adresser d'abord au Dr Francis Morgan. Donc je vais commencer par lui en espérant qu'il puisse m'aider à trouver Warren Rice. J'ai donc préparé le scénario, comme d'habitude, avec un nouvel investigateur qui s'appelle Finn Edwards, le contrebandier. C'est un truand, j'aime bien les truands, donc vu que Jenny nous a quittés lors de la dernière campagne, certes avec une petite erreur dans les règles, mais ça sera l'occasion de la redémarrer. Mais là, comme je connais un petit peu les cartes truands maintenant, j'ai décidé de rejouer avec un truand, un criminel, toujours. Donc vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Donc ça c'est assez puissant.
une action supplémentaire, c'est toujours très très intéressant. Et pour l'Eldor's signe, +1 pour chaque ennemi incliné en jeu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Donc les ennemis inclinés, ce sont ceux qui viennent d'attaquer et ce sont ceux auxquels vous avez pu échapper. Ne jamais perdre ne jamais perdre de vue la sortie, ni la marchandise. 7 points de vie, 7 points de santé mentale. La prohibition est la meilleure chose qui soit arrivée à Finn Elwards. Avant que l'alcool ne soit interdit, il se laissait porter par les événements, vivant de petits boulots ça et là. Mais après, la demande en alcool a pris une telle ampleur qu'il a pu vivre de l'irrespect de la loi tout en donnant aux gens ce qu'ils voulaient. Son nouveau style de vie collait parfaitement à sa personnalité, répondant à son goût pour le danger et lui rapportait un paquet d'oseille. Il n'a jamais été pris et n'a jamais manqué une livraison. Le voilà à présent embarqué dans une sorte de conspiration surnaturelle, mais au fond, le principe n'est pas si différent. Livrer la marchandise et ne pas se faire prendre. Voilà, c'est donc un deck avec des cartes illicites de n'importe quel niveau, des cartes truands de niveau 0 à 3, c'est donc un truand qui n'a pas accès aux cartes avec 4 XP et 5 XP en truand. Les cartes neutres de niveau 0 à 5 et 5 autres cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0. Voilà pour Finn Elwards. 1 en volonté, c'est son gros point faible. 4 en intelligence, 3 en lutte et 4 en agilité. Voilà pour Finn Elwards qui va nous accompagner sur l'héritage de Dunwich. Alors j'ai procédé à la mise en place de ce premier scénario. La banque gagne toujours. On démarre l'aventure à la Bella Luna, ce fameux club de jeu. Le lounge du club de trèfle. Donc il y a 2 cartes, une apportée par l'extension pour le côté aléatoire, donc il faut en choisir une au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Le bar du club de trèfle et la salle de jeu du club de trèfle. Le chef de salle du club de trèfle est un ennemi chasseur et il rentre en jeu dans le lounge. On va l'examiner. Proie, l'intelligence la plus élevée. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle de club de trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle du club de trèfle se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. A. Donc, dès qu'on enquête, ce monsieur qui n'a pas un visage très avenant vous attaque. Un point de victoire, 2 points de dégâts. Ça va pas être facile. C'est un criminel élite. 3 points de lutte, 4 points de vie et 3 points d'agilité. Alors, voici les cartes spéciales de Finn. Donc, nous avons le fidèle 38 de Finn qui coûte 2. C'est un objet, une arme et une arme à feu illicite. 3 munitions, dépenser 1 munition. Combattre, vous gagnez +2 pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez +1 dégâts pour cette attaque. C'était un vieux flingue cabossé, vétuste et décrépit, mais il ne lui avait jamais fait défaut. Alors effectivement, il est un petit peu décrépit parce que 1 point de dégâts de base, c'est pas beaucoup. Et pour pouvoir infliger ces 2 points de dégâts, il faut que l'ennemi ne soit pas engagé avec vous. Donc,
Il faut que vous lui ayez échappé par un moyen ou un autre. Alors, il y a une deuxième carte avantage pour film, produit de contrebande. À jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemi redressé dans votre lieu. Cherchez une carte illicite, soit dans votre pile de défauts, soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Si vous avez cherché dans votre deck, mélangez produit de contrebande dans votre deck. Voilà, donc c'est une carte qui fonctionne beaucoup avec les cartes illicites, donc j'en ai mis forcément quelques-unes dans le deck. Peut-être pas assez, on va voir. La faiblesse de Finn, pris la main dans le sac. C'est une bévue. Révélation, redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de 1 lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans votre deck. Toujours une carte qui colle parfaitement à son effet. Ils sont très forts les concepteurs, je trouve. Je vais mélanger ces 3 cartes et au niveau du deck, il va nous rester une faiblesse de base au hasard que je vais tirer immédiatement. Juste le temps d'attraper le paquet. Alors, les faiblesses de base pour Finn Edwards. Voyons quel est le défaut de cet homme-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Chronophobie. Mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace à la révélation. Forcez, à la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Défaussez chronophobie pour 2 actions. Bon, ça fait perdre 2 actions, c'est quand même beaucoup. Forcément, c'est chronophobie. Alors, je vais mélanger cette carte au deck. Et on va enfin pouvoir démarrer ce scénario. Alors, reste à dire le deck acte. Vous devez dénicher le docteur Morgan. Le club est bondé. Quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve de KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché, limite collective d'1 fois par round. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ça c'est pour le deck Act. Et pour l'intrigue, le club, sur la gauche là je pense que c'est un monstre pas gentil, mais on n'a pas trouvé pour l'instant. Le club de trèfle. Vous êtes entré dans le club de trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure, bondé de clients cherchant à boire et à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Forcé, si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Alors le mot-clé distant, pour mémoire, c'est un mot-clé qui indique que l'ennemi ne vous engage pas si vous rentrez dans son lieu. Ou même si cet ennemi se déplace en tant que chasseur sur votre lieu, il ne vous engage pas non plus. C'est distant, donc il reste à distance. Et donc le chef de salle du club de trèfle va se déplacer, mais ne va pas vous engager. Il vous surveille. C'est très très bien rendu. Voilà, il nous reste
la petite carte avec l'acidification de certains pions KO. -2 pour les têtes de mort. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0. Ça peut servir. -3 pour le jeton cultiste. En cas de réussite, gagner 3 ressources. Et -2 pour le jeton tablette ancienne. Alors, c'est pas un poumon ou un vitrail. Donc, en dernière nouvelle, c'était une tablette ancienne. C'est vrai, c'est possible. Défausser 3 ressources en cas d'échec. Qu'est-ce qu'il y a en difficile? Alors, en difficile, oui, c'est beaucoup plus dur, quand même. On va se contenter du standard, surtout en solo. Alors, nous arrivons dans la rue de la Bella Luna, un club de jeux de luxe. La Bella Luna était un établissement polyvalent, entre guillemets. Ah, on peut abandonner, mais c'est tout de suite un fiasco, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. La musique est un vrai cliché et ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est pas vraiment très inspiré. Un indice sur ce lieu, 2 de valeur occulte. Alors, un indice sur la Bella Luna. Alors, on va tirer nos 5 premières cartes parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc j'ai mélangé, on va remélanger pour conjurer le destin. Ça ne nous a pas beaucoup servi contre Humordot, mais bon. Voilà, alors une première carte, loup solitaire. Limite de 1 par investigateur. Quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans votre lieu, gagnez une ressource. Donc c'est une carte que j'avais éliminée avec Jenny, mais Finn Edwards est nettement moins riche en ressources, donc je l'ai remis dans son deck. Première carte. Deuxième carte. Le docteur William T. Matheson travaille sur un truc énorme. C'est un allié, et quand vous piochez une carte rencontre, inclinez le docteur Matheson et placez un de vos indices sur votre lieu. Annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. Alors, si j'ai pris cet allié, c'est pour peut-être éviter certaines cartes qui demandent une forte volonté, traîtrise, parce que je n'ai qu'un en volonté et ça peut faire très très mal. Sur des tests à 5 ou 6, ça peut faire très très mal. Donc, peut-être qu'avec cet allié-là, je pourrais éviter certaines cartes. Voilà. Troisième carte, le cran d'arrêt, que certains joueurs n'aiment pas du tout, mais bon, c'est une carte rapide, c'est déjà ça. Le crâne doré, une ruine, la ruine engendre la ruine. Utilisation 0 charge. Après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Et pour une action, vous pouvez dépenser une charge et gagner une carte et une ressource. Et enfin, déjà pris la main dans le sac, mais je la mets de côté puisqu'on ne peut pas tirer la faiblesse au premier tour. Et j'ai le fidèle 38 de Finn. Dépensez une munition, vous gagnez +2 pour cette attaque. Si un ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez +1 dégâts pour cette attaque. Alors je vais défausser uniquement le cran d'arrêt. Et je pioche une autre carte. Ça va mieux. Chanceux, que j'avais également avec Jenny. Rapide, à jouer quand vous devez échouer un test de compétence.
Gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Voilà, je vais mélanger les cartes que je n'ai pas prises au deck et remélanger soigneusement. Et on va pouvoir entamer enfin nos 3 premières actions. Alors, on va essayer de jouer habilement parce que je rappelle que, ce que je n'avais pas fait attention d'ailleurs la première fois que j'ai essayé ce scénario, c'est que dès que vous enquêtez avec succès dans un lieu, en présence du chef de salle, il vous attaque immédiatement. Et je rappelle que si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, on avance immédiatement l'intrigue. Donc c'est pas bon du tout. Alors, eh bien en première action, je pense que je vais enquêter pendant que le chef de salle n'est pas là. Je m'aperçois que je n'ai pas mon petit sac, mon chaos bag. Et on va faire ce premier test. Jeton cultiste. Qu'est-ce que ça donne le jeton cultiste ? Moins 3. En cas de réussite, gagnez 3 ressources. Alors je vais immédiatement utiliser mon chanceux, parce que je ne tiens pas à prendre un trop mauvais démarrage. Donc pour une ressource, je dépense chanceux, ce qui me donne un bonus de 2. Ça fait donc seulement moins 1. C'est une réussite. J'ai mon premier indice. Et d'après le scénario, en cas de réussite avec un jeton cultiste, je gagne 3 ressources. Donc c'est un bon investissement. 3 ressources qui me donnent une de 3, 6, 7 ressources. Ça, c'était ma première action. Alors, ma deuxième action, je vais jouer loup solitaire, qui me rapporte plus 1. Alors, pas tout de suite. Quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autre investigateur. Donc, autant dire, à la phase de soutien, c'est pas tout à fait identique, mais on a moins de chances d'oublier. Si ça a une importance dans le scénario, je reverrai. Mais là, je prendrai cette ressource à la phase de soutien, sauf si je suis à court. Donc, je paye une ressource, mon soutien loup solitaire. Ça, c'était ma deuxième action. Et en troisième et dernière action, je vais jouer le docteur William Malleson pour une ressource. Voilà, c'était mes 3 premières actions de ce scénario. Et on attaque la phase des ennemis. Donc le chef de salle du club de trèfle se déplace. Comme il est distant, il n'engage pas. Et il reste redressé. Phase de soutien. Donc 2 ressources plus 1 pour loup solitaire. Et une carte. Attaque par surprise. Infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. C'était pas une carte rapide, non, c'est un événement.
Ok. Bon, ce sont 2 dégâts à coup sûr, ça peut servir quand même. Ensuite, première phase de mythe, un jeton menace sur l'intrigue et une première carte rencontre. Ah, coup du sort. Révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez l'Elder Signe ou un nombre positif, rien ne se passe. Sinon, un dégât ou 2 horreurs si c'est un symbole chaos. Alors, on va faire ce premier test après une courte pause. Alors, après cette petite pause, j'ai voulu vérifier, parce que là j'ai vu le signe cœur, on va dire chaos cœur, et donc on ne démarre pas avec ce jeton chaos dans le chaos bail, donc je ne me suis pas trompé. Donc, première, on va tirer ce coup du sort, cette première carte traîtrise, -1. Alors, eh bien, ça nous fait un dégât. Un dégât que je vais affecter directement au docteur Matheson. Voici pour cette première carte traîtrise. Alors, 3 actions pour Finn Edwards. Alors, ce que j'ai constaté sur les parties filmées, c'est qu'on réfléchissait quand même un petit peu moins que sur d'autres parties. C'était un petit peu le défaut, donc ne pas faire de bêtises, on a tendance à se précipiter un petit peu. Alors, en première action, je vais me déplacer sur le lounge du club de trèfle. Ça a l'air assez cossu. De confortables fauteuils en cuir, des meubles en acajou et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les flambeurs, leur faisant miroiter une vie d'opulence. Tant que vous êtes à l'acte 1, le lounge du club de trèfle gagne. Défaussez un soutien allié de votre main, gagnez 2 indices de la réserve de pions, limite d'1 fois par partie. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Aucun indice au lounge. Aucun indice au lounge. Et je vais entamer ma deuxième action. Alors, en deuxième action, je vais équiper le fidèle 38 de Finn, parce que je n'aime pas ne pas être armé. Donc c'est un objet qui prend une main, forcément. Et ça coûte 2. 2 ressources. Et en troisième action, je vais... Est-ce que je défausse le docteur William T. Malleson? Il m'a coûté que 1. Ça vaut le coup pour avoir 2 indices. Allez, je remercie le docteur Malleson et je prends 2 indices de la réserve. C'était ma dernière action. Face des ennemis, le chef de salle nous rejoint dans le lounge et nous surveille. Trois ressources.
et une carte. Produit de contrebande. Donc c'est l'une des cartes avantages de Finn. À jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemis redressés dans votre lieu. Cherchez une carte illicite dans votre pile de défausse, soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et piochez-la. Si vous avez cherché dans votre deck, mélangez produits de contrebande dans votre deck. Une carte assez intéressante quand même, hein. Enfin à condition d'avoir des produits illicites. Phase du mythe, un jeton intrigue et une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qui nous attend? Augmenter la mise. Révélation, vous devez choisir une option. Vous souvenir que vous avez triché, mais je n'ai pas triché pour l'instant. C'était effectivement une possibilité offerte par le scénario, mais je n'ai pas triché. Perdre 5 ressources. Mettez en jeu augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne. Chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Si donc dans notre lieu, donc le chef de la salle du club de trèfle perd distant. Donc ça c'est fâcheux. Si vous êtes à l'acte 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne +1 en combat et +1 en évasion. Alors si j'ai bien suivi, j'aurais mieux fait d'avoir triché en fait, parce que c'est l'option la plus intéressante. C'est curieux, on aurait dû tricher. Alors, ça c'est un choix cornélien. Est-ce que je dépense 5 ressources? C'est beaucoup. Mais je les ai. Je vais dépenser 5 ressources. Alors, je cumule des ressources car j'ai Dario dans mon deck. Mais bon, des fois qu'il soit dans les 5 dernières cartes, ça vaut pas le coup. 5 ressources, c'est très cher. C'est très très cher. Me voici avec 3 actions pour Finn. Alors, je peux décider d'aller au bar du club ou à la salle de jeu. Que faire? Alors en première action, je vais peut-être jouer le crâne doré. Qui peut me permettre de collecter des cartes et des ressources. Ça me coûte 0 en plus. Deuxième action. Ah, je ne vais pas faire ça en première action. Je vais plutôt d'abord me déplacer et ensuite je verrai ce que je fais. Alors je me déplace au bar. Qu'est-ce que nous avons au bar? 0 indice encore, mais il n'y en a pas beaucoup d'indices ici. Tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club du trèfle gagne, dépensez 2 ressources, gagnez 2 indices de la réserve de pions et piochez 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre, limite d'une fois par partie. Bien. Alors,
pense que je vais prendre un verre au bar. Donc je vais dépenser 2 ressources. Est-ce que je prends un verre tout de suite? Réfléchissons. Peut-être pas forcément judicieux. Je vais voir si celui-là, après qu'un investigateur dans le lieu du chef a gagné n'importe quel nombre d'indices, a gagné, il n'y a pas le mot-clé enquêter. Donc là, si je ne le fais pas à ce tour-là, eh bien, je vais me faire engager par le chef de salle. Bon, je gagne qu'un tour, cela dit. Bon, je vais le faire à ce tour-là. Je dépense bien 2 ressources et je prends un verre pour gagner 2 indices. Je vais donc pouvoir avancer le deck. Quand les investigateurs auront réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Qu'est-ce qui nous arrive? Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Alors, mettez en jeu le couloir obscur. Voyons ça. C'est par ici. Le couloir obscur, c'est donc de ce côté-là. Et on va pouvoir mettre un petit lien comme ceci. Voilà, ça c'est la première chose. Et enfin, défausser des cartes de deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, un malfrat, c'est bien un criminel. Alors, il a 2 sur toutes les caractéristiques. Il a riposte par contre. Après que le malfrat vous ait attaqué, défaussez une ressource. Ah oui, il vous fait les poches. Alors, on le génère dans le couloir obscur. Et donc, toutes ces cartes-là sont défaussées. Ensuite, je défausse la carte deck et on passe à la suivante. Jeu de dupes. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y rentrer par la force. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 2 indices pour avancer. Donc j'ai dépensé mes 4 indices pour faire avancer le deck. Il m'en reste un. Voilà. Donc il me reste une dernière action. La première, voilà. Donc je vais pas jouer le crâne décoré. Ça m'emballe pas trop. Si, peut-être. Je vais jouer le crâne décoré en dernière action. Allez. Voilà, face des ennemis.
Je crois que le chef de salle vient vers moi pour me surveiller. Voici. On est toujours à l'intrigue 1, donc les criminels ont toujours le mot-clé distant. Trois ressources. Qu'est-ce que je raconte? Deux ressources. Alors je crois que je me suis trompé de deux ressources sur les tours précédents. Le syndrome Jenny. Pourquoi j'ai pris trois ressources? C'est deux à chaque fois. Donc j'ai fait deux tours. Donc je défausse deux ressources. Excusez-moi pour cette erreur. L'habitude de Jenny qui gagne deux ressources par tour. Finn avec Loup Solitaire n'en gagne que deux et non trois. Alors, une carte. Chronophobie. Mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Allons bon. Zone de menace. Et un jeton intrigue. Une carte rencontre. Une nuée de rats. Chasseur. Bon, ça c'est pas trop méchant. Alors, mais ça va me faire perdre du temps. Dans la zone de menace. Et trois actions. Alors, première action, je vais me défausser du rat. Et deuxième et troisième action, je vais être obligé de me défausser de chronophobie. Alors, première action, je vais attaquer. J'ai oublié de mettre les trois munitions sur le fidèle 38 de Finn, ça c'est fait. Et je vais pas attaquer avec une munition, ça sert à rien. Donc j'attaque à 3 contre 1. 3 contre 1. C'est réussi. Exit les rats. Et deuxième et troisième action, eh bien je vais défausser chronophobie parce que je ne peux pas me permettre de prendre une horreur par tour, c'est pas possible. C'est fini. Le chef de salle ne bouge pas. Deux ressources et une carte. Présence d'esprit. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Ok. Je n'ai que 3 cartes en main, c'est pas beaucoup. Un jeton intrigue. Et là, nous sommes à 4 menaces sur l'intrigue. Donc, le deck avance. Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'intrus. Vous devriez quitter les lieux avant qu'on ne vous y force. Mélangez la pile de défausse dans le deck rencontre. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Si la banque gagne toujours et le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Alors, intrigue 2A, c'est bon.
pas bien où se trouve l'intrigue 2B. Je vais vérifier s'il ne me manque pas une carte. Alors, reprenons. Nous disions intrigue 2A. La plupart des autres clients semblent ignorer les malfrats et les gorilles qui se rapprochent de vous. Mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Vous êtes sur le point de vous faire brutaliser. 3 tours en rixe souterraine. Et une carte rencontre. Ça me dit quelque chose, ça. Augmenter la mise. Perdre 5 ressources, je les ai pas. Donc, nous allons augmenter la mise dans la zone de menace. Elle gagne chaque ennemi criminel dans votre lieu, perd distant. Alors, de toute façon, puisqu'on a avancé à l'intrigue 2A, ils ne sont plus distants. Nous sommes à l'acte 2, donc chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne +1 en combat et +1 en évasion. Et de toute façon, ils ont déjà perdu distant, puisqu'on a avancé à l'intrigue 2A. Alors, ça c'est pas facile ça. J'aurais peut-être dû tricher. Voilà. Et donc, les ennemis perdent distant. Donc je suis engagé avec le chef de salle qui donc a 4 en lutte et 4 en agilité. Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. 3 actions pour Finn, qui va devoir se sortir d'un mauvais pas. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'on commence par s'échapper et ensuite on tire ? Alors, on va commencer par s'échapper puisque c'est l'action supplémentaire de Finn. Bon, je précise que c'est la première fois que je joue avec Finn. Je dois faire attention. Donc, on peut la faire à n'importe quel moment du tour. Donc, je vais tenter de m'échapper. Je vais tenter de m'échapper avec présence d'esprit. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action supplémentaire. Donc là, je fais mon action gratuite d'échappement avec un bonus de +1, ce qui nous donne 5 contre 4 pour le chef de salle. Le chef de salle du club de trèfle. Alors, -2. Eh bien, c'est un échec. C'est un échec. J'avais 5 moins 4. C'est raté pour l'action gratuite. Eh bien, première action, je vais retenter l'échappement, mais ce coup-là, toujours à 5 contre 4, je vais dépenser produit de contrebande. Ça a défaussé.
Alors ça, c'est -3. En cas de réussite, gagner 3 ressources. Bah, c'est encore un échec. C'était ma première action. En deuxième action, je retente l'échappement. -1. C'est raté. Et en dernière action, je retente l'échappement. Et bien c'est raté. 4 tests ratés, c'est extrêmement difficile. Alors, face des ennemis, donc notre ami, le chef de salle, nous inflige 2 points de dégâts. Et je prends 2 ressources et une carte. Perception, je ne sais pas si ça va m'être très utile. Un jeton menace, le premier, et une carte. Alors bon, un autre criminel. Tant que la crapule Aubagnol est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Est-ce qu'on va avoir un problème ici? Eh bien, nous voilà avec 2 ennemis. Ce qui commence à faire beaucoup. Trois actions pour Finn. Je ne peux toujours pas m'échapper. En 2 coups, je peux peut-être tuer la crapule. Et encore. Puisqu'elle a 5 en combat. Donc première action, je vais tenter d'échapper à nouveau à la crapule, Aubagnol, qui a donc 3 en évasion, et moi j'ai 4. C'est raté. Je retente d'échapper à la crapule. C'est réussi. Alors, elle est inclinée dans le lieu. Et en troisième action, je vais dépenser une munition pour lui tirer dessus. Donc à +2. Maintenant, je ne vais pas faire ça. Soyons pas bêtes. Alors, si je fais attaque par surprise, mais je ne peux pas le faire parce qu'il y a un autre ennemi engagé avec moi. Donc c'est bien ce que je fais. J'attaque avec le Fidèle 38. Donc j'ai 5 contre 5. Ouais, c'est... Je vois pas comment y arriver. Ou alors il faut que je dépense une carte, mais ça m'embête quand même. Alors ce que je vais faire, je vais me prendre une riposte, hein, tant pis. Je dépense attaque par surprise pour 2 ressources.
Et je fais de 2 points de dégâts à un ennemi incliné, à savoir la crapule. Je la défausse et par contre je prends une attaque d'opportunité par le chef de salle. 2 dégâts supplémentaires. Face des ennemis, je prends 2 dégâts par le chef de salle. Il ne me reste qu'un seul point de vie, ça va être dur. Deux ressources. Et une carte. Présence d'esprit. Je ne sais pas si ça va me servir beaucoup. Un jeton menace et une carte. Un malfrat. Un petit peu moins fort. Après que le malfrat vous a attaqué, défaussez une ressource. Tu feras mieux de foutre le camp, mon pote, à moins que tu ne sois friand de coups de pied au cul et de plomb. Alors, il est engagé. J'ai oublié tout à l'heure de mettre une charge sur le crâne décoré, puisque un ennemi a été vaincu dans le lieu. Alors, 3 actions. C'est difficile, c'est très difficile. Alors c'est très simple. Si j'élimine pas les deux, je suis mort. Alors, première action, je vais tenter. Alors, c'est pas ma première action, c'est mon action gratuite. Je vais tenter d'échapper au chef de salle. Donc à 4 contre 4. Plus 1. Allons-y. Moins 1. Ben, c'est réussi. J'ai donc échappé au chef de salle. Première action, je vais tenter d'échapper au malfrat, donc à 4 contre 3. Donc ça, c'est une première action. 0. La chance tourne. Voilà. Donc, deuxième action, je vais tirer haut avec mon 38 sur le malfrat ou sur le chef de salle. Plutôt sur le malfrat. Ah, ça c'est plus 1 pour chaque ennemi incliné en jeu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Il n'y en a pas.
Donc c'est réussi. Je viens de tuer le malfrat. C'était ma deuxième action. Une charge sur le crâne décoré. Et il me reste une action. Eh bien, je vais me déplacer ici. Parce que j'ai besoin de me refaire une santé. Alors. Fin de mes actions. Les ennemis ne bougent pas. 2 ressources et une carte. Courage liquide, ça va pas tellement me servir. Un jeton intrigue. Donc l'intrigue avance. Alors on passe à l'intrigue 2B. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Généré dans le lounge du club de trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontre. Le set de rencontre répandre la peur et la pile de défauts se rencontrent dans le deck rencontre. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club de trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie, on ne peut plus sortir. Alors, on va prendre dans l'ordre. Donc le deck Abomination et c'est généré, que je ne me trompe pas, dans le lounge, donc précisément où je suis. Alors, nous avons un serviteur du rôdeur. 4, 5 et 2. Ça va être difficile. Ensuite, je mélange ce deck avec le deuxième deck que nous avons mis de côté, deuxième set de rencontres. Et c'est mélangé. Avec la défausse, enfin autant dire qu'on récupère toutes les cartes rencontres. On retire la Bella Luna de la partie. Et on peut avancer. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Forcez, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Alors ça, c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt intéressant quand même. Une carte rencontre. Une nuée de rats.
Cela dit, elle peut me tuer, hein, parce qu'il ne nous reste qu'un seul point de vie, donc bon. Alors, je l'engage et je fais 3 actions. Alors, qu'est-ce que fait ce serviteur du rôdeur? Quand le serviteur du rôdeur vous attaque, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. 2 seulement en agilité. Seulement en agilité, et donc il est engagé avec moi. Alors j'ai plein de ressources, mais ça ne me sert pas tellement. La carte augmenter la mise m'a fait vraiment mal, hein, parce que +1, +1, j'aurais mieux fait de tricher. C'est quand même incroyable. Faudra le savoir. Alors, que fait-on avec notre nuée de rat et serviteur du rôdeur? Donc le serviteur du rôdeur, je n'ai pas le choix, je vais devoir... Donc, je vais faire mon action gratuite d'évitement à 4 contre 2. Contre 2, ce n'est pas un ennemi chasseur, donc c'est pas plus mal. 4 contre 2. -2, c'est réussi. J'échappe au serviteur du rôdeur. Donc c'était mon action gratuite. Première action, je vais tenter donc à 3 contre 1 d'éliminer mes rats. 3 contre 1. C'est réussi. On élimine les rats. Et il me reste 2 actions. Première action. Alors, cet ennemi-là, j'ai oublié, mais à la phase de soutien, il était redressé. Petite problème de caméra. Donc deuxième action, je me déplace à la salle du jeu du club de trèfle. Qu'est-ce que nous avons ici? Tant que vous êtes à l'acteur, la salle du jeu du club de trèfle gagne. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas à l'acte 1, mais à l'acte 2. Bien. Très joli. Mais pas l'indice. Et dernière action, je vais défausser une charge pour piocher une carte et une ressource. Face des ennemis, le chef de salle se déplace vers sa proie, c'est-à-dire moi, arrive dans le lounge et, comme indiqué par la fiche de scénario, on défausse chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu. Donc on ne l'ajoute pas à la pile de victoire, mais il est défaussé. Phase de soutien, 2 ressources et une carte. Coup dur, alors ça peut me servir. Ça peut être très puissant, ça. Et on redresse l'ennemi. Alors il est bien chasseur, ce monstre. Mais bon, il n'avait pas l'occasion de se déplacer.
un jeton intrigue et... Qu'est-ce qui nous arrive encore? Ah, mais c'est pas possible. Une nouvelle abomination. Agglomérat de sphères. Engagé. Six points de vie, c'est énorme. Et même pas un point de victoire. Hein. Rien. Alors, première action, je vais tenter de m'échapper, mais là j'ai quand même pas mal de ressources. Mais j'ai pas encore joué coup dur. Donc ça nous ferait du 4 contre 4. Alors, action gratuite, je tente de m'échapper à 4 contre 4. Autant dire que ça va être compliqué. Moins 2, c'est raté. Première action, je tente de m'échapper à nouveau. C'est réussi. J'ai encore une petite chance. Alors, deuxième action, j'équipe coup dur, indispensable. 2 ressources. Et troisième action. Je peux pas me déplacer sur le lounge. Puisque je vais me faire immédiatement engager. Donc je suis obligé de rester où je suis. Donc je vais dépenser ma dernière ressource charge sur le crâne doré. J'ai droit à une ressource et une carte. Toujours pas d'alliés supplémentaires. Désespérant. Alors, phase des ennemis. Eh ben je suis mort, mais j'avais pas le choix. Puisque le serviteur du rôdeur se déplace dans la salle de jeu. Il est engagé et il me fait 2 et 2 points de dégâts. J'ai été vaincu assez rapidement encore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit quand nous sommes vaincus sur les scénarios? Je parviens tout juste à sortir du club en vie. Lisez la condition 1. Vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler dans un vacarme infernal. Les gens sortent de la maison et des boutiques pour voir ce qui cause tout ce grabuge et une foule se forme dans la rue. Vous vous précipitez en tête de l'attroupement et constatez avec horreur que le bâtiment que vous venez de fuir n'est plus qu'un amas de décombres. Il n'y a aucun signe du docteur Morgan nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang O'Banion a un compte à régler avec les investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Si l'un des joueurs a triché, ce n'est pas le cas, ajoutez un pion KO cœur tentacule à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Ce n'est pas le cas. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passez au scénario 1A. Sinon, passez à l'interlude, le sort d'Armitage. Bien. Eh bien, c'est pas une brillante réussite.
Il m'a manqué quelque chose. Un allié avec des points de vie. Alors c'est vrai que ça, si vous trichez, ça vous permet d'éviter la mise en jeu dans la zone de menace. Mais par contre, pour le reste de la campagne, vous rajoutez un jeton qui n'est pas très agréable. Elles sont très dures, ces cartes traîtrises. Donc ça, c'est une carte de l'extension, puisque c'est sur fond noir. Et je la trouve super dure. Voilà pour ce scénario. La banque gagne toujours, et la banque a gagné, effectivement, parce que c'est certainement pas Fin-Edwards qui a gagné cette partie. Nos ennemis sont bien partis. Nous, par contre, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Un point d'expérience au terme de ce scénario. Ce n'est pas très brillant. Ce n'est pas très brillant. Mais bon, je connaissais pas bien les cartes et effectivement, il faut plutôt l'avoir déjà joué pour peut-être s'en sortir en solo. Mais là, un seul point d'expérience, c'est quand même assez déprimant. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cet échec ne vous a pas fait trop rire. Ça serait bien de ne pas se moquer des perdants. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour activité extra-scolaire.